Donc, pour argumenter sur les props, ChatGPT nous a donné un cours, un exemple concret, un exemple complet et progressif d'une petite application React composée de plusieurs composants qui utilisent prop, state et la composition. Nous allons créer une mini-application, une liste de produits, un bouton pour ajouter un produit au panier, un compteur global du panier, passage de données entre parents et enfants, et un callback enfant-parent. Ensuite, ça, j'ai pas compris, mais j'ai compris avec le code, tout simplement. Donc notre AppJX, il est comme ça. Il contient le state du panier et passe des props aux autres composants. Donc, on va coder ça. Oh, j'ai oublié quelque chose. Il nous faut le Pomodoro. Je travaille en Pomodoro. Si j'ai pas le Pomodoro, ça va pas le faire. Je me suis reposé 5 minutes. Maintenant, je vous fais un autre TP, tout simplement. Voilà. On y va. Donc, on va importer useState. useState dans React. Voilà. Ensuite, le code, qu'est-ce qu'il nous dit? On va faire les imports plus tard. On va les faire tout de suite. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Dans le src, on va créer un header. .gsx. On n'a pas besoin pour le moment. On va importer un product list. Product list.jsx. Pour le moment, on n'utilise pas. Et un footer. Qu'on n'a pas besoin pour le moment. Ensuite, on va créer notre useState carte compte. Donc, on va créer notre useState à l'intérieur de notre fonction. Const. Alors, c'était quoi? J'ai pas une bonne mémoire. Carte compte. Carte compte. Set carte compte égale à useState. Initialisé à 0 si je dis pas de bêtises. CTRL-S. OK. Ensuite, on va créer une fonction handle. Fonction handle. Cette fonction, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. On s'en fout. On n'entend pas. Donc, fonction. Ça, il est où? Il est au-dessus. Donc, on va créer une fonction handle add to cart. Add to cart. Et cette carte, ouais, il me l'a mis direct. Cette. Ok, il me l'a déjà mis, le code. CTRL-S. Donc ça, c'est pour le compteur des produits qui seront rajoutés dans le panier. Et enfin, dans notre div, on a notre header. Header. Et dans le header, on va utiliser les cartes compte. Carte compte. Et ce sera le props carte compte. Voilà. J'espère qu'il y aura des explications, que je vous explique les choses. Pareil, on a un product list. Product list.
product list. Et dans notre product list, qu'est-ce qu'on va utiliser? On add to cart. Donc, c'est notre fonction. Non, ça sera notre props aussi, ça, je dis pas de bêtises. Qu'on n'a pas encore créé. On add to cart. Voilà. Et enfin, on a notre footer. CTRL S. Donc notre code il est là. J'espère vraiment qu'il y aura des explications, sinon on va demander des explications. Il nous reste, on a le temps, on a largement le temps. Ok, d'accord. Alors le cart count, concept utilisé. Cart count, c'est le state interne. En effet, c'est le use state qu'on va utiliser. Ensuite, le header reçoit une props cart count. Ok. Product list reçoit une props on add to cart. C'est une fonction. Flou descendant props et remontée d'éléments callback. Le header, ça sera le header.jsx, c'est un composant enfant. Donc là, on va pouvoir l'utiliser. RFCE. RFCE. Hop. Alors, dans le header, la prop, ça sera cart count. Cart count. Donc là, c'est juste pour afficher un truc, c'est tout. On veut juste afficher. Qu'est-ce qu'on va afficher? Bon, on va retourner dans AppJX. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le useState. Cart count. Donc c'est le useState. C'est le changement d'état. D'accord? C'est ça qu'on va afficher. Vous allez comprendre tout de suite. Parce qu'après, il nous donne un code. Boutique React. Donc, attendez. Oui. Alors, c'est pas un div qui nous met, c'est un header, lui. Alors, header. Voilà. Et boutique React. Donc là, il nous fait boutique React. C'est dans un H1. H1. Et là, oh. CTRL Z. CTRL Z. Oh là là, c'est pas croyable. CTRL S. Voilà. Dès qu'elle arrive, ça va pas. Subhanallah, c'est incroyable. Incroyable. D'habitude, je me plaignais pas d'elle. Là, j'en ai marre de ça. Pas possible. Ensuite, article dans le panier. P. Article au pluriel dans le panier. Et là, voilà, on met le carte compte. Et le carte compte, il sera géré là. Vous voyez là? Ça, alors, là, je suis un tout petit peu trop parti. Voilà, ok, là, il me le dit. Là, c'est la property, carte compte, qui sera en number. Et le props, c'est number. Et n'oubliez pas que ça, c'est géré par le useState. Ok. Alors, le composant est stateless. Il affiche uniquement ce qu'on lui donne. Là, ce composant-là, il n'y a pas de state. Alors,
Vous voyez, il me l'a pas dit ça. On doit créer aussi product card. Il me l'a pas dit ça. Product card.jsx. Là, par contre, on va pas se casser la tête. C'est que le sans ah non. Je sais pas pourquoi il me l'a fait comme ça. Donc ça fait rien. On va importer d'abord. On va faire l'import dans. Alors le header, on va enlever tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc on en était à product list. RFCE. On va importer import product card. Voilà, product card. CTRL S. Là, il m'a mis les points virgule. Notre fonction product list, on va lui ajouter un propre, c'est on add to cart. Il me le fait on add to cart. Ensuite, on a une constante product, c'est un tableau, on va le copier. CTRL C. Donc ça, c'est juste un tableau d'objets. CTRL V, CTRL S. On a un tableau d'objets. Il sera géré par product card. Attendez. CTRL S, ouais. Je sais pas pourquoi il m'a fait ce délire. Le VS Code, il déconne un peu là. Ensuite, là, on a un div. Oh. Je sais pas ce qu'il me fait. Produit. H2. Produit. Donc là, au pluriel. Et là, on va mapper tout ça. Alors, products. Produits. Map. Il nous donne le code directement, je veux pas. Dans les produits, on va au pluriel, ça sera un produit au singulier. Product. Je me suis pas gouré. Hein. Ah bah voilà, oui, bon, ok. Ça explique bien des choses. Ça explique bien des choses. Il faudrait que je recommence ça. Parce que j'avais fait une fois l'intelligence artificielle, il m'avait donné un code, je comprenais rien. Là, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Donc, on a plusieurs products. Et on va mapper avec product. Et ça, on va utiliser product card. Donc la base, vous avez vu, le key, il est là, c'est l'ID. Le data, c'est ça, le name. Et add on to cart, c'est ça doit être sa price, je crois. Hein. Je vais regarder après le product card, parce qu'on l'a pas encore fait. Donc là, on va mapper product card. Product card. Hop, il nous fait tout. CTRL F.
La clé, c'est product.id. Le produit, c'est product. Non, là, ils disent que c'est data. C'est pareil, hein. Data. Et on add to cart, c'est on add to cart. Voilà, c'est impeccable. J'espère qu'on aura le temps d'avoir une explication. CTRL S. Ça, je l'ai vu souvent dans ce qui me fait ChatGPT. Et là, je commence enfin à comprendre. En vérité, on map les props quand on a plusieurs choses à écrire. Vous voyez, là, on a une liste de produits. Ben, on map pour la liste des produits, tout simplement. Alors, est-ce que le code, il est fini? Oui. Concept utilisé, passage d'un objet via la props data. Ok. Passage d'une fonction via la propre add on to cart. Alors, passage d'un objet via la propre data. Donc, ok. Donc, dans la data, on va passer un objet. Utilisation de map, c'est composition dynamique. Et là, on a productCard.gsx et là, c'est le composant enfant. Donc, on va aller dans le composant enfant. RFCE. CTRL S, pardon. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Moi, je suis un peu perdu, mais ça va le faire. Donc, fonction product cart, on a deux props. On a data et on a on a add on add to cart. Donc, c'est data et on add to cart. Et direct, on a ensuite une constante name et price égale data. Name et price, c'est la data. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, d'accord. Je comprends mieux les choses. L'ID qui est là-haut, l'ID, on va l'utiliser là dans la clé product.id. La data, ça sera notre produit. Notre produit, ça sera son nom et son prix. Voilà. Donc, on a un objet. Name price qui sera égal à data si je dis pas de bêtises. Voilà. Dans le style, on va le taper directement parce que je m'en fous. Juste ça, c'est pas intéressant pour nous. CTRL C. Donc ça, je vais pas le taper. CTRL V. CTRL S. Voilà. Et là, H3, ça sera le nom. H3, on passe un propre nom. Name. Ensuite, en P, on aura le price. P, price. On va mettre prix. OK. Et ensuite, on a un bouton. Bouton. Ajouter au panier. Donc, on va déjà écrire ajouter au panier. Ajouter au panier. Et là, on aura un on-click. Clic. Et qu'est-ce qu'on va utiliser dans notre on-click, à votre avis? On add to cart. On add to cart. CTRL S. Là, on a bon. Qu'est-ce qu'on a que. Alors, déstructuration dans les props. Oui, en effet. Les props sont déstructurés là.
Ensuite, utilisation d'un callback parent, composant totalement réutilisable. Le footer JSX. CTRL-C. CTRL-V, CTRL-S, on s'en fout totalement du footer JSX. Et là, normalement, yes, c'est propre. Vous voyez, à chaque... Alors ça, c'est un composant. Ça, c'est un composant. Ça, c'est un composant. Là, on va ajouter au panier et le compteur, il fonctionne. Ajouter au panier, le compteur, il fonctionne. Ajouter au panier, le compteur, il fonctionne. Hop. Et là, il nous donne même le schéma des flux des données. Le state carte compte, il passe par app. App passe carte compte à header, passe on add to carte à product list. Ensuite, le maps, il fait product list, product carte, avec le on-click. Le parent détient l'état. Les enfants affichent et déclenchent les actions. Et le flux reste clair et unidirectionnel. Si tu vas aller plus loin, tu peux t'ajouter une version avec TrialScript, une version avec gestion des formulaires via props, une version stylisée avec Tailwind, une animation. Alors, souhaites-tu l'amélioration de ce projet? Je vais demander s'il peut me faire. Crée-moi un PDF de tout cela. Je vais voir s'il peut me le faire. Analyse en pause. Bon, nous on a fini. Je vais vous laisser. Moi je continue ma petite bidouille par derrière. Tout simplement. Abonnez-vous, likez, merci à tous.